Toujours en persévérant, mes amis, en espérant bien sûr que tout se passe comme vous le souhaitez, comme convenu. Pour le deuxième volet de la série 2 sur 2, donc, la présente titre et le parcours de l'orphelin. Mais avant, mes amis, résumons le premier épisode qui exposa le cas de ceux qui ne se surent pas vus et qui, en toute méconnaissance de cause depuis lors, essayèrent de me déstabiliser par leurs divers efforts groupés pour m'isoler. Faire tout pour que je ne sois ni vu ni entendu et comble de tout, aspirant un jour à ce que je sois à leur côté une fois qu'ils auront fini de m'achever avant de se présenter en moi en sauveur. Une de leurs erreurs fondamentales que j'ai eu à mentionner dans l'art de la guerre est qu'ils ne connaissaient pas leur adversaire, ne savaient pas qui j'étais, ne connaissaient pas mon parcours ni l'étendue de mes ressources ainsi que mes réelles capacités. S'ils le savaient, il y a longtemps qu'ils auraient abdiqué. De plus, je suis un maître spirituel qui voit les choses venir avant qu'elles ne se présentent. Raison pour laquelle le vaudou auquel ils ont eu recours parallèlement pour m'atteindre psychologiquement n'a point eu d'effet. Je les ai observés donc conscients d'où je me trouvais dans cette phase du cycle, en continuant ma mission d'éclairer et d'informer sans que cela ne me pose aucun problème. D'avoir pour le moment le degré d'exposition légitime que je mérite à cause de nous travaillons sur le long terme et nos efforts seront récompensés. Peut-être en écoutant ce qui va suivre, ils comprendront pourquoi. En aucun cas, il ne constitue une menace sérieuse pour moi, car personne ne peut freiner une destinée sauf le concerné lui-même. Ceci étant dit, revenons au cas du jour en vous informant, mes amis, que l'orphelinat universel dans ce monde de dingue et de désaccès en tout genre regroupe toutes ces prisons sans barreaux que constituent les domiciles ou structures dédiées dans lesquelles sont cloîtrés ces pauvres enfants infortunés que personne ne connaît et dont la majorité des gens se fout pas mal. Ils peuvent donc y subir toutes sortes d'injustices, tout type de sévices corporels, d'atteinte à leur santé mentale, et il est très rare que l'on se pose la question: mais d'où vient-il donc au fait? Qui sont ou qui étaient leurs parents? Si l'on se penche dessus, on découvre vite qu'en fait certains de ces enfants peuvent provenir de familles ou de lignées nanties, et après le décès de leurs parents, parfois dans de douteuses conditions, leur sort bascule. Si personne de bien disposé à leur égard n'est à leur côté pour les assister et les protéger. Et comme l'argent n'a pas d'odeur, l'appât du gain facile fait qu'il soit ignoré par beaucoup de personnes, par beaucoup de témoins, où le mutisme complice et assassin. Tout donc peut leur arriver du jour au lendemain, et croyez-moi, tout arrive. La réalité dépassant la fiction dans bien des cas. Le sort de tous ces infortunés n'est cependant pas scellé, car fort heureusement, la vie est relativement longue et riche en événements et retournements de situation, les desseins du Seigneur demeurant impénétrables. C'est pour cela que certains de ces infortunés finissent par trouver la fortune. Par succession de miracles et de concours de circonstances, ils finissent par s'en sortir malgré un départ difficile dans une vie très tôt sabotée. C'est justement l'histoire d'un de ces derniers que je m'en vais vous conter, un de ceux qui ont persévéré. Par le pouvoir du Tout-Puissant, par la voix muette de l'innocence orpheline, par le pouvoir de la vérité, par la proche voix des miens, votre frère Free Spirit, mes amis, protecteur spirituel des orphelins, entre autres escalités, vous salue, mes amis. Une petite anecdote avant d'entrer dans le vif du sujet. J'étais allongé l'autre jour, me reposant et méditant à l'heure où le soleil tape fort, quand, de l'autre côté du mur de la pièce où je me trouvais, qui donnait sur la rue voisine où se trouvait un atelier de mécanicien, j'ai entendu une conversation entre quelques jeunes. J'y ai entendu l'histoire relatée d'un jeune homme qui expliquait à ses amis de quelle manière il a été lorsqu'il fut plus petit
dépossédé des biens et de la fortune de ses parents après leur décès. La particularité de ce cas étant que toute une famille au sens large vivait au sein d'un vaste foyer, genre concession quoi, le domicile du père de l'enfant en question, qui en bon samaritain entretenait tout ce beau monde en leur apportant gîte, nourriture et entretien. Un homme riche qui avait à cœur de prendre soin des siens, de ses proches et bien plus encore. Quand il décéda quelque temps après que sa femme elle-même l'ait devancé, pour quelque douteuse raison serait-on tenté de se demander, les oncles et autres proches de l'enfant, de même que d'autres accointances extérieures à la famille, convenirent de s'accaparer de toute la fortune du défunt aux dépens du petit enfant et de ses deux frères et sœurs cadets. Lui-même a été particulièrement négligé, puis maltraité, abandonné et ensuite livré à lui-même avant d'être tout simplement expulsé de la maison. Fort heureusement pour lui, il fut doué et très entreprenant. Il devint donc progressivement autonome au fil des ans et très demandé dans son domaine d'activité. Il disait à ses potes que jamais il ne pardonnerait à ses bourreaux d'hier et que d'une manière ou d'une autre, il trouverait le moyen de se venger, oubliant, sous le coup de l'émotion, que la providence divine ne l'a pas abandonné. On pouvait sentir la colère et la haine dans le timbre de sa voix tremblante. Il a aussi mis l'accent sur la trajectoire opposée des rejetons de ses bourreaux dont le commerce n'a visiblement point profité. Ces derniers, n'ayant rien réussi à faire de leur vie et ont fini comme de simples, insignifiants ratés. Cette histoire d'un autre frère persévérant m'a beaucoup touché et m'a alerté sur le fait que ce type d'histoire arrive en fait plus souvent que l'on ne croit. Dans cette société hypocrite qui fait mine de les ignorer. Pour l'épilogue, donc, vu que nombreux sont les combats, parlons du combat que nous-mêmes avons eu à mener dès le bas âge contre une vingtaine de personnes qui maintenant, pour la plupart, atteignent le 3e âge, où l'histoire ou une partie de l'histoire de l'orphelin sacrifié par des tuteurs en charge en principe de le protéger, leurs proches, leurs amis, ainsi que diverses autres accointances, tous ligués contre un tout petit enfant. Pendant des décennies, ils ont par tous les moyens imaginables essayé de sacrifier un enfant innocent, qui par la force des choses et la grâce du bon Dieu a depuis lors grandi au point d'être aujourd'hui en mesure de leur rendre la monnaie de la pièce, en étant bien en capacité de les sacrifier, de sacrifier les supposés sacrificateurs. Car il est clair que Free Spirit, c'est pas bébé. C'est donc l'heure du sacrifice programmé d'un tout autre type de psychopathe, possédé, amateur de magie noire, spécialisé dans le temps en faux et usage de faux, très fort pour mentir et donner une fausse image d'eux à l'extérieur. Ils ont été visités et alertés spirituellement, ils savent tous ce qui les attend. Parents donc, proches, amis et entourage, dont les démons très tôt furent irrités par la lumière d'un tout petit garçon condamné de fait à ne pas dépasser le cap de l'adolescence. Mais personne n'est Dieu sur cette terre, et ce fut donc sans compter avec lui qui, visiblement, avait d'autres plans et nous préserva. Nous demeurons certes reconnaissants. Ils observèrent donc impuissants le pouvoir qu'ils avaient sur l'enfant qui grandissait, s'érodait au fur et à mesure. Et arrivé à maturité après avoir survécu à tant d'attaques physiques et spirituelles, les faibles assauts à distance ont pris le pas, tels que les diffamations diverses, les autres accusations et autres faux rapports. Tout cela n'a pas suffi à modifier la réalité qui veut justement que celui qui persévéra obtint justice et gain de cause. Peu important la présence de soi-disant éléments des services de la justice dans ce lot. Il leur est donc devenu difficile, très difficile, d'avancer l'idée déjà avancée préalablement que Free Spirit serait un attardé mental ou un junkie, sans se décrédibiliser. Qui va les croire? Seuls eux et leur progéniture sont les fous dans cette histoire, et les drogués.
et cela est vérifiable, cela est visible et audible. Au demeurant, si fou, c'est être ce que je suis et être capable de faire ce que je fais. Beaucoup opteraient pour la filière folie, alors soyons sérieux un peu et continuons. Peut-être crurent-ils que nous les avions oubliés. On n'oublie rien, on prend juste notre temps car n'étant pressé par rien ni personne. Ce qui importe, c'est l'effectivité, la réalité et le réalisme de notre témoignage, c'est tout ce qui compte. Pour que les uns et les autres prennent acte de la réalité de ce type de phénomène, toutes ces injustices portées à l'endroit des enfants nés orphelins, en rappelant que l'on ne se soucie guère des avis des uns et des autres, que celui qui se sente concerné ou intéressé prenne le reste, on s'en fout, mais royalement. Ces orphelins qui, en général, n'ont personne pour les protéger, ils sont nombreux dans la société, encore une fois, cette société hypocrite qui fait mine de les ignorer. N'étant pour notre part la victime de personne, surtout pas de ceux qui pensèrent à un moment donné nous victimiser, nous en avons que très peu parlé. Ou en parlons juste quand il faut, quoi, fierté oblige. Jamais on ne jouera les victimes pleureuses, on règle les problèmes qu'il y a à régler nous-mêmes, froidement, sans émotion. Ce qui est d'autant plus intriguant pour tout ce lot de petites frappes qui, conscients de tout ce qu'ils ont fait, n'arrivent toujours pas à comprendre comment l'orphelin d'hier, isolé et saboté, est devenu aussi fort, aussi capable, aussi apaisé, calme et aussi abondant. Pourquoi rien de ce qu'il est ou ce qu'il fait ne laisse transparaître la moindre trace de tout le mal qu'il a vécu à tel point qu'il trouve lui-même le temps de s'appuyer sur sa propre traumatisante expérience pour contribuer à la construction et l'élévation collective, comme si de rien n'était, comme si eux-mêmes n'existaient pas. Je leur dirai en effet, ils n'existent pas. Et pour l'autre question, je les invite à lever les yeux vers le ciel, peut-être y verront-ils ou entendront-ils quelque chose. Là donc est la réalité. Ils n'ont, à mes yeux, jamais existé. Juste de simples figurants dans le film de mon élévation spirituelle. Leurs sorcelés ne m'important pas. Eux et leurs bâtards de rejetons consumés par l'envie et la jalousie. Mais attention, pas de haine. Juste de l'indifférence et un peu de pitié, j'avoue. Ils ont par ailleurs systématiquement saboté tous les business que j'ai eu à mettre sur pied, car depuis l'âge de 20 ans, je suis actif, très entreprenant, et je m'en sortais très bien. Eux-mêmes ne pouvaient réussir dans leurs entreprises personnelles que si j'y étais associé ou si j'étais aux manettes. Et ils émirent donc le dessein qu'ad vitam aeternam, je devais être leur esclave, ce que bien sûr j'ai refusé. Mais comme j'étais empathique à chaque fois que je me remettais sur pied de leurs coups fourrés, je retournais vers eux, car croyant que c'était mon devoir d'être lié à la famille et que tout allant bien somme toute pour moi, je pardonnais et rebelote jusqu'à ce que je pris conscience, il finirait dans ces conditions par tout simplement m'achever. Je me suis donc détaché, et cela n'a fait qu'accentuer la virulence des attaques, sans que je ne le sache à l'époque, sans que je ne sache de quelle manière ils m'avaient dépossédé et vivaient en quelque sorte à mes frais depuis toujours. Ceci donc ayant entraîné tout ce qui s'ensuivit, tout le n'importe quoi pour justifier l'injustifiable, masquer, couvrir les crimes et sacrifier l'innocent qui finit par comprendre, bien heureusement pour lui, avant qu'il ne fût trop tard. Et la suite, vous la connaissez, mes amis. Vous la connaîtrez en revisitant une partie des vidéos que j'ai postées dans la playlist Mes combats, mes amis. Cependant, mes amis, avant de finir, il convient de ne pas nous écarter du leitmotiv de notre démarche d'ensemble de communication qui nous conduit, indépendamment des formes et des circonstances, à toujours isoler le fond, mes amis. La leçon à en tirer en toute objectivité et donc avec le détachement qui s'y est. Cela nous conduit à nous rendre compte que tous ces comportements non porteurs qui gangrènent les sociétés peuvent être vus spirituellement comme des malédictions générationnelles. Car en effet, toutes ces personnes sont maudites en quelque sorte. Je vous renvoie par ailleurs pour plus de détails à la vidéo Generational Curses. En effet,
J'y exposais le fait, entre autres, que les enfants ayant tendance à reproduire ce qu'ils voient et côtoient dans leurs environnements, c'est ainsi que de génération en génération, les sales habitudes perdurent. Par exemple, on peut citer les addictions de toutes sortes, le fait que certaines personnes se mettent en couple pour des raisons autres qu'un amour sincère, le fait que certaines femmes acceptent d'être avec des hommes qui les battent et les maltraitent, car n'ayant connu que ça, elles ont peur de voir ailleurs, etc., etc. Pour le cas que nous avons exposé, on retrouve tout cela, et bien plus encore, en plus du fait que de génération en génération, ces personnes ont été adeptes et praticiens de vaudou et de magie noire pour obtenir tout ce qu'elles désiraient, tout ce qu'elles convoitaient dans la vie. Vient maintenant la réalité du libre arbitre, mes amis, qui entérine la donne que quel que soit le milieu dans lequel on évolue, aussi pourri qu'il soit, on a le choix de s'en détacher, de ne pas reproduire ce que l'on perçoit comme mal. C'est ce que nous-mêmes avons fait. Et c'est ce que eux, ils n'ont jamais réussi à faire, si même cela leur a traversé l'esprit. On a donc tous le choix, mes amis, et je terminerai par là. Et ces choix déterminent tout ce qui s'en suivra dans nos vies. Et une fois que ces choix sont faits, il faut de la fermeté, de la consistance, il faut persévérer. Voilà donc pour ce qui est de la persévérance à travers l'étude de ces quelques cas. Voilà, à mon avis, ce qu'il y a de fondamental à en retenir dans un contexte où ce monde dans lequel nous vivons, la matrice en quelque sorte, celle qui tend à nous enchaîner par tous les moyens sous diverses formes, à chacun dans ce contexte de se battre comme il faut, comme il peut. Mais il y a à côté, mes amis, plus près de nous, toutes ces autres chaînes qu'il nous faut, à nos niveaux respectifs d'existence, absolument brisés, si l'on veut orienter à terme la marche du monde dans le bon sens, mes amis. En espérant que ce fut utile, c'est sûr, en espérant que vous saurez en saisir l'utilité. Ce fut encore une fois de plus votre frère, Free Spirit. Merci pour l'attention, les gars. À plus, je vous reviens dans les jours qui viennent pour d'autres paroles de vérité par le pouvoir du Tout-Puissant.